Bonjour les photographes, on le sait tous, en tout cas ceux qui comme moi aiment photographier la vie de la nuit, même si on observe de plus en plus de zones urbaines où les villes remplacent les éclairages urbains, les anciens éclairages urbains par des nouvelles technologies, comme le LED blanc, avec photographiquement parlant des résultats qui ne sont pas forcément meilleurs qu'avant, mais en tout cas beaucoup plus faciles à gérer. Mais il reste encore beaucoup de villes comme celle de Lisbonne, et en particulier dans les vieux quartiers, comme cette prise de vue réalisée. Donc c'est les fameux funiculaires historiques de Lisbonne. On a encore cette problématique des anciens éclairages qu'on connaît historiquement. On a eu les éclairages sodium, on a eu les éclairages au tungstène, on a eu les éclairages halogènes, etc. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de fois, dans beaucoup de villes, on doit faire face à cette fameuse problématique de la température de couleur liée, encore une fois, directement à la qualité des éclairages urbains. On a un résultat donc devant nous, cette prise de vue réalisée dans les vieux quartiers de Lisbonne, et tout est jaune. Et donc très logiquement, en tant que photographe passionné de l'espace urbain de nuit, avant même de vouloir ajuster les teintes, les contrastes, les lumières, on va devoir dans un premier temps réaliser une bonne balance des blancs, en tout cas une balance des blancs suffisamment maîtrisée pour essayer d'obtenir au final un résultat le plus naturel possible avec les couleurs qui vont avec. Car là, très clairement, cette photo réalisée à Lisbonne est baignée de jaune et c'est pas du tout naturel. Et en plus, pour complexifier la chose, non seulement j'ai pris cette prise de vue de nuit avec cette problématique de la température de couleur, mais en plus, spécialement sur cette prise de vue, nous allons devoir non pas gérer une seule température de couleur, mais deux températures de couleur, puisque nous avons ici deux sources lumineuses principales. La principale qui éclaire la rue, on le voit au niveau des lampadaires. On a donc ce voile de jaune sur les tramways, sur les façades d'immeubles, mais on a aussi, plus précisément, un éclairage qui vient de l'intérieur des trams et aussi, bien sûr, des deux phares donc, qui éclairent la rue. Et donc, on va devoir, dans ce cas précis, gérer une double température de couleur puisque nous avons, encore une fois, deux sources de lumière. Vous avez compris donc le thème de cette petite vidéo. C'est parti! Alors première chose, la méthode que je vais vous proposer de découvrir qui va me permettre donc d'essayer encore une fois de réaliser une bonne balance des blancs dans l'idée d'avoir un résultat le plus naturel possible. La méthode que je vous propose sous Lightroom, puisque là on est sous Lightroom, s'applique bien sûr à Camera Raw et bien sûr en général à tous les logiciels de développement de négatifs. J'ai donc très logiquement, avant de passer sur le volet réglage de base, j'ai dans un premier temps, bien sûr, ça vous le savez, activer la suppression des aberrations chromatiques, activer le profil de correction. On est sur un 1635 f2.8 de chez Canon. Ensuite, j'ai ajusté le piqué de mon image et bien sûr récupéré les verticales des tramways. Et donc maintenant, on va passer sur le volet réglage de base. Et donc c'est à ce moment précis, on va devoir gérer cette fameuse température de couleur liée à l'éclairage urbain en réalisant donc une balance des blancs la plus précise possible pour essayer donc de supprimer ce voile de jaune et récupérer, on va dire, un aspect plus naturel pour, encore une fois, ensuite analyser l'image et ajuster les choses correctement. Première chose à faire, on prend le sélecteur de balance des blancs et on va aller cliquer sur une des zones de l'image pour indiquer au logiciel Lightroom une référence la plus neutre possible pour qu'il puisse réaliser une bonne balance des blancs. Et ça, c'est très important. Une bonne balance des blancs consiste à prendre le sélecteur de balance des blancs et aller cliquer sur une surface la plus neutre possible. Ça ne peut pas être donc une surface teintée, ça ne peut pas être non plus un gris chaud ou un gris froid puisque automatiquement on va fausser notre balance des blancs. Et c'est là la problématique de cette situation de prise de vue puisque toute notre image est jaune et on ne sait pas trop où aller cliquer. Alors très important, il faut vraiment intégrer cette notion-là. La méthode que je vous propose, donc pour essayer de récupérer un aspect le plus naturel possible, avec des couleurs les plus naturelles possibles, cette méthode ne garantit en aucun cas une vraie fidélité des couleurs. Puisque là où je vais aller cliquer avec ma pipette, donc aller définir on va dire une surface référence pour ma balance des blancs, je n'ai aucune garantie que cette surface est réellement neutre dans la réalité. Et c'est ça la complexité de cette prise de vue. Car il faut bien comprendre une chose, le seul moyen de réaliser une vraie balance des blancs, c'est l'utilisation d'une charte de couleurs. J'en ai une ici, hop, voilà. Alors je vous, vous voyez, on a ici une surface
donc référence, qui est une surface totalement neutre, qui va me permettre directement sur le terrain, avec cette charte de grille, d'aller sur le sujet, de positionner ma charte sur le sujet, pour me permettre en fin de compte de mesurer la qualité de la lumière, la température de la lumière, et ensuite l'utiliser comme référence pour réaliser une vraie balance des blancs. C'est le seul moyen de garantir déjà une balance des blancs correcte, dans l'idée bien sûr, encore une fois, d'obtenir les couleurs les plus fidèles possibles. Autrement, c'est pas possible. La méthode que je vous propose est quoi? C'est une méthode qui va nous permettre quand même d'avoir un résultat, on va dire, présentable, un résultat d'aspect naturel, assez proche des couleurs, mais en aucun cas, j'aurai la garantie que les couleurs obtenues au final soient vraiment les vraies couleurs du terrain. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces notions-là. Si vous devez travailler pour la presse magazine, pour un client ou même pour vous, que vous travaillez par exemple pour un artiste de street art et qu'il exige de votre part d'avoir un rendu print le plus fidèle de ses couleurs par rapport à son œuvre, il faudra forcément passer par l'utilisation d'une charte de grille. C'est le seul moyen. Alors, je ne vais pas développer ici plus précisément cette technique d'utilisation de la charte de grille directement sur le terrain, puisque vous avez déjà beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube et vous avez bien sûr aussi une formation dédiée à ça directement sur mon site de formateur. Donc, il faut bien comprendre cette notion-là. La méthode que je vous propose, c'est une méthode qui fonctionne, puisque au final, on aura quand même un beau résultat, mais rien ne garantira que, encore une fois, les couleurs soient vraiment fidèles. Puisque dans cette méthode, on est plutôt dans une recherche de compromis. Et ça, c'est très important. Donc, je prends mon sélecteur de balance des blancs et je me dis, je me rappelle, puisque j'ai une bonne mémoire photographique, je sais que la façade de l'immeuble qui est ici, puisque j'ai visité le lieu aussi en pleine journée, je connais très bien Lisbonne, je sais que la façade de l'immeuble est blanc. On va dire blanc un peu crème. C'est pas un blanc neutre. C'est pas un gris neutre. Et ça, c'est très important. Je sais aussi que la partie haute, ici, des tramways de Lisbonne, puisqu'ils sont bitons, la partie basse est jaune et la partie haute est blanche. Donc, je me dis, ici, je sais que cette partie des trams est blanc. Donc, je me dis, je peux cliquer dessus. Je clique dessus et hop, on obtient ce résultat. Si on regarde au niveau de l'endroit où j'ai cliqué avec mon sélecteur, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, regardez, devant c'est froid, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas bon. Je reprends ma pipette et je me dis, bon, je vais cliquer sur l'immeuble. Si je zoome sur l'immeuble, ben, regardez, on a quand même un résultat qui est quand même pas mal. C'est un peu jaune, mais en tout cas, c'est mieux que le voile de jaune. Par contre, regardez, tout est bleu. Et c'est là la problématique, puisque dans cette image-là, sur cette image-là, on n'a pas vraiment de référence réelle, neutre. Dans ce cas précis, alors moi j'ai l'habitude, puisque je pratique depuis de nombreuses années la photo urbaine, j'ai développé en fin de compte une expérience, un savoir-faire, je sais comment je vais me comporter sur cette prise de vue, mais pour vous qui n'avez pas cette facilité, vous pouvez dans un premier temps tester l'image en allant chercher donc les pré-réglages, donc ici avec des températures, donc imaginons flash, ça change rien, fluorescent, c'est un peu mieux, tungstène, ça devient intéressant, particulièrement ici au niveau de la fenêtre, vous voyez. On voit que la fenêtre, elle est blanche, et donc on peut se dire, ah, peut-être que c'est une bonne référence, puisque là, on a des belles couleurs. Alors c'est un peu jaune, mais on se rapproche de la réalité. Ombre, c'est catastrophique. Temps nuageux, c'est pas mieux. Et là, on va aller sur lumière naturelle, bof, et là, on va aller sur auto. Mais écoutez, c'est quand même pas mal par rapport à tous les tests qu'on a fait. Particulièrement ici, on voit par exemple au niveau de la fenêtre, puisque je me rappelle, j'ai une mémoire photographique que la fenêtre est en PVC blanc et le mur est relativement presque blanc. On va dire un blanc un peu sali puisqu'il y a la pollution urbaine. Mais en tout cas, on est assez proche d'un résultat naturel. On le voit par exemple ici au niveau de la borne d'incendie qui est rouge. Donc là, c'est un bon compromis pour cette partie-ci, mais pas pour le reste. Et c'est là la problématique de cette prise de vue. Je vous l'ai annoncé donc au niveau de la présentation, on est en situation de 2 sources de lumière. Il y aura même 3. On a les lampadaires qui sont très très jaunes, qui baignent la scène. On a ici, au niveau de la fenêtre, pourquoi on a un résultat relativement naturel? C'est parce que cette partie de l'immeuble est éclairée par l'éclairage intérieur du tramway, qui est donc, je pense, un éclairage presque LED, très très stable, puisqu'il est quasiment blanc. Et là devant, au niveau des pavés, on a un résultat presque naturel, puisque c'est du granit, mais ce résultat vient du fait que le premier plan est éclairé par les phares du tram. Et c'est là la problématique. Quand vous devez gérer une température de lumière
sur une base d'éclairage urbain unique, une seule source lumineuse, c'est assez facile. Dans ce cas précis, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a plusieurs sources de lumière. Donc moi, je vous propose, on va repasser sur tel quel pour revenir sur ma prise de vue de base. Alors, petite information pour les débutants en photographie. Sachez qu'une température de couleur est exprimée en Kelvin. Regardez, vous avez l'information ici, 5050 Kelvin. Alors, pour la petite histoire, sachez que cette prise de vue a été réalisée avec mon 5D Mark IV et mon boîtier est tout le temps, en permanence, réglé sur 5002, qui correspond à une lumière du jour un peu froide. Ça correspond encore une fois à mon process personnel, c'est pas forcément le vôtre. Donc ça fait que mon boîtier est tout le temps à 5002, sauf qu'on ne sait pas pourquoi, c'est un bug. On met 5002 sur nos boîtiers, mais en réalité, quand on reprend nos fichiers sous Lightroom, on est à 5050. Et donc là maintenant, à ce stade, je me dis, ok, je sais que peut-être, comme référence pour mon sélecteur de balance des blancs, je peux peut-être prendre cette surface, puisque on est sur une fenêtre PVC. Je reprends le sélecteur, et là je l'ai cliqué, soit sur le mur ou même sur le PVC, peu importe, on peut prendre le mur ici, hop, je clique, et là, on a un résultat beaucoup plus intéressant. Particulièrement, ici, hop, on est sur un gris, donc presque maîtrisé, on a un joli rouge, pas encore assez rouge, mais en tout cas, on se rapproche de la couleur naturelle du rouge pompier, et le premier pan est relativement neutre. Donc là, on peut dire que c'est une bonne base de travail. On retrouve un peu les couleurs habituelles des trames, le marron, on a des verts, etc. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Par contre, pour le reste, c'est toujours pas résolu. On a résolu la première température de couleur liée cette fois-ci à l'éclairage, à l'intérieur du tram, ici. Mais comme on est sur deux sources lumineuses, pour le reste, c'est toujours pas résolu. Et c'est là la problématique, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire deux balances des blancs. Donc là, c'est un peu l'astuce. Je pense qu'on peut rester sur ça comme référence, sur cette base de référence pour ma balance des blancs. Et ensuite, on va devoir travailler le reste. N'oublions pas que ici, au niveau du tram, on doit être plutôt blanc, puisque la partie haute des trams est blanche. Et on va essayer de retrouver sur la partie supérieure une teinte relativement proche de cette référence. Et donc là, c'est la problématique. Comment réaliser, on va dire, entre guillemets, une autre balance des blancs pour le reste de l'image, lié cette fois-ci à l'utilisation des éclairages liés à ces lampadaires ici, vous voyez, très très jaune. Et là, on va se poser la vraie bonne question. Si je regarde le mur, il est comment? Pour moi, il est trop saturé au jaune. Ah, trop saturé au jaune. Je dézoome. Je vais donc aller directement sur TSL, ici. Je vais sur le volet saturation, ici. Je prends l'outil cible. Donc, je me dis, je vais peut-être prendre directement l'immeuble et je clique ici. Je reste appuyé avec mon stylet ou ma souris. Et si je baisse, regardez au niveau du curseur, j'ai le jaune qui baisse un peu, le curseur de l'orange. Et je reviens sur des couleurs. Alors, je peux aller jusqu'au gris, vous voyez. Mais bon, c'est pas très intéressant, c'est une image un peu trop froide. Je ne voudrais pas non plus retrouver une image un peu trop froide. Donc, on va trouver un compromis. Alors, si vous remontez, vous saturez. Si vous baissez, vous désaturez. Et donc là, je vais trouver un compromis, peut-être ici, qui est plutôt pas mal. Hop. Moins 16 sur l'orange, moins 53 sur le jaune. Je pense qu'on est pas mal. Regardez, avant, maintenant. Et si on regarde globalement, F plein écran, on a le premier plan, donc gris, puisque c'est du granit, avec des plaques de métal. On retrouve les couleurs assez naturelles au niveau donc, de la borne incendie, donc presque un rouge. On a retrouvé des couleurs un peu vives du graphe, et c'est vrai qu'on a un résultat, je dézoome un peu d'ailleurs, et c'est vrai qu'on a un résultat proche de la réalité. Mais attention, encore une fois, cette méthode que je vous propose sont des méthodes qui me permettent, en tout cas dans mon activité de photographe urbain, quand je n'ai pas utilisé la charte de gris, quand je l'ai pas, parce que des fois on n'a pas forcément la charte de gris avec nous, ça me permet en fin de compte d'obtenir un résultat présentable, un résultat proche de la réalité. Mais en aucun cas, j'ai la certitude que mes couleurs sont fidèles, puisque je n'ai pas de vraie référence, je n'ai pas utilisé de vraies références de gris neutres pour réaliser une bonne balance des blancs. Et ça, c'est très important. Mais malgré tout, je trouve qu'on s'en sort assez bien. Après, bien sûr, on peut ajuster les choses. On peut revenir sur réglage de base et se dire, ben moi, j'aimerais bien réchauffer quand même un peu. Voilà. Pas trop gris, réchauffer un tout petit peu. Alors, bien sûr, loin de mon shoot de base, mais en tout cas, retrouver un peu une couleur un peu chaleureuse, puisque je trouve que ça fonctionne assez bien en ville, comme ça.
Et maintenant F, plein écran pour regarder tout ça. Et je trouve qu'on a quand même un résultat assez proche de la réalité. Encore une fois, c'est un compromis puisque j'ai trouvé des astuces pour essayer de gérer cette problématique de la température de couleur qui m'a permis encore une fois d'obtenir un résultat présentable. Voilà donc pour cette petite vidéo autour de la gestion de la température de couleur et plus précisément dans ce cas donc de cette prise de vue de Lisbonne avec une double température de couleur, celle du tram et celle de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus, donc en tant que passionné de vie de la nuit, on va devoir de plus en plus gérer les différentes qualités d'éclairage puisque les rues ou les villes n'évoluent pas de la même façon. On peut avoir dans la même rue des vieux éclairages mixés avec des éclairages LED blancs et c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Mais en tout cas, cette méthode que je pratique dans mon quotidien est assez efficace pour essayer d'obtenir en tout cas une présentation, une image en tout cas présentable avec des rendus relativement naturels. Voilà donc pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette méthode plutôt intéressante. Si vous avez d'autres méthodes que vous pratiquez, que vous voulez partager, c'est aussi l'intérêt de ces petites vidéos. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà donc les amis, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.